De retour sur le plateau de Deux Spots avec notre candidate Jessie, Yann, passionné de kitesurf, qui nous a fait des super démonstrations, et John et Mishka, bien évidemment, toujours là, présents à l'appel. Jessie, alors vous avez vu, vous initiez à la pratique du kitesurf. Vous n'aviez jamais essayé auparavant le kitesurf? Non, c'était la première fois. Et alors, qu'est-ce qui a été finalement assez difficile? Parce qu'on vous voit manier d'abord la voile, ensuite progressivement nager avec cette voile et puis mettre la planche pour y aller. Qu'est-ce qui était le plus difficile dans ce sport? Je crois que le plus difficile, c'était d'essayer de gérer l'ensemble en fait, de l'équipement, autant la voile qu'après la planche, et puis surtout de rentrer déjà dans l'eau avec la planche sous le bras, la voile dans une main, etc. Déjà ça, c'était compliqué. Puis après, dans l'eau, c'est d'arriver à mettre sa planche au pied et puis essayer de décoller un peu et puis de se lever. Mais vous n'étiez pas désespéré par moment quand la planche part ou la voile part de l'autre côté? C'est sûr que quand on voit notre planche qui va mettre plus loin puis qu'on sait qu'on doit aller la chercher en ayant notre voile dans une main et puis qu'on ne la contrôle pas hyper bien, j'ai envie de dire ça, c'est un peu, c'est pas désespérant, mais on se dit va falloir aller la chercher, on ne peut pas faire autrement et puis voilà, mais non, j'ai toujours été assez motivée et puis j'avais toujours envie de recommencer. Ouais. Alors Yann, on va vous voir là maintenant, un petit extrait, démonstration, comment est-ce qu'on doit vraiment faire du kitesurf. Ok. Est-ce que c'est bon d'être à Tarifa? Bon, moi, je suis passionné depuis un petit moment, c'est vrai. Et ce sport, au début, c'est pas facile. Et c'est la même chose que Jessie quand vous avez commencé avec la voile? Exactement, ouais. Exactement. Donc, moi, je recommande pas de commencer en Suisse, parce que c'est vrai qu'on n'a pas des grandes plages, c'est pas on a beaucoup d'arbres, beaucoup d'obstacles. Mais partir justement soit dans le sud de la France ou soit à Tarifa, où justement il y a des dizaines de plages, des grandes plages, pour pratiquer ce sport. Et Jessie, en gros, elle s'est vraiment bien débrouillée, quoi. Et, sauf le 5e jour, où là, on a eu des conditions un peu plus extrêmes. 75 km/h. Voilà, 75, et le Levante peut monter à plus de 80 km/h. Donc c'est vraiment un vent très rafaleux, où c'est pas facile de naviguer. En plus, il y avait de la vague, mais franchement, moi, elle m'a épaté. Bravo. Alors, ouais, les gars. Ouais, elle a été très courageuse. C'est vrai qu'on a eu 6 jours de tournage où vraiment elle a commencé à apprendre. Donc il faut suivre un certain nombre d'étapes, comme on le voit dans le reportage. Mais les 2 derniers jours, on avait quand même envie qu'elle essaye avec la planche, donc d'essayer de se mettre debout. Et puis là, on a des conditions de vent qui sont extrêmes. Donc bien sûr, le kitesurf, c'est un sport de vent. On a un élément qu'on ne maîtrise pas du tout, donc on fait avec, quoi. On a comme différents types de voiles en fonction des conditions, mais quand même, quoi. Je veux dire, il y a des conditions qui ne sont pas adaptées à des débutants. Là, c'était pas très adapté. C'était quand même. Il y avait Sacha, il y avait Yann, donc elle était en sécurité. Elle s'en sort admirablement. Elle n'a jamais râlé, elle n'a jamais rien dit. Elle était toujours prête à repartir dans l'eau. Donc. Mais en gros, il faut combien de jours pour réussir à
je ne dirais pas maîtriser, mais en tout cas commencer à pouvoir Être manier autonome. être autonome. Moi, je pense une dizaine de jours. Donc il faut partir 10 jours pour s'y mettre. Après, ça dépend, comme il expliquait John, des conditions, mais je pense même en une semaine, si on a des bonnes notions de glisse, aussi, si auparavant on a fait du windsurf, de la planche à voile, ça aide beaucoup. Même un peu de wakeboard. Oui. Mais alors, bon, on voit que c'est quand même un sport qui est risqué. Vous avez eu peur par moment, Jessie? Oui, alors déjà rien que les exercices en fait sur la plage, c'est là que j'avais le plus peur parce que c'est là que je me disais que si vraiment je tombe ou que la voile m'emporte, etc., je me faisais mal en fait et je me sentais beaucoup plus en sécurité dans l'eau. Ben, on voyait d'ailleurs quand tu Ouais. pratiquais, il y avait Sacha qui te tenait au harnais pour pas que tu t'envoles, Ouais. pour pas que tu viennes à chuter. Ouais, parce que si tout d'un coup on se fait emporter sur la plage, sur Ah, puis tu peux monter assez haut quand même. Hein. Si tu mets mal ta voile dans la fenêtre devant, tu peux vraiment monter, puis là tu retombes sur le sable, Ouais. tu te fais mal. Mais là, on fait quoi alors, Yann? On peut se... Alors, on a un système de sécurité, un largueur, et si tout d'un coup on croise avec le kite, ou tout d'un coup il y a trop de vent, on doit absolument larguer, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Le système de sécurité, on le pousse, c'est juste en dessous de la barre, et ça largue l'aile, et on n'a plus de traction dans l'aile. Elle reste, C'est ce elle reste que- attachée à toi, mais sans traction, hein, c'est ça. Exact, ouais. C'est un sport qui a énormément évolué en termes de sécurité ces 10 dernières années. Au début du kite, c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler d'accidents, de gens qui sont même tués en faisant cette activité. Aujourd'hui, il y a 2 systèmes de sécurité, donc on peut déjà enlever la puissance de l'aile en larguant son aile, et un deuxième système où on peut envoyer tout le matériel Au large. au large, son aile. Et donc c'est beaucoup plus safe qu'avant. La puissance de l'aile est beaucoup plus maîtrisable qu'il y a 10 ans. Je veux dire, ça n'a rien à voir. C'est un sport qui a énormément évolué. Regardons un petit clip et puis on en parle tout de suite. Lâche ton âle, Jessie! Lâche ton âle! Tu m'as dit que je devais lâcher là-bas. Ah ouais, d'accord. Si ça te s'entortille, vraiment, tu largues. Hein. N'hésite pas. Hein. Tu tires le truc rouge. Ouais, En avant. en avant. Ouais. Tire, ouais. Là, il faut dire aussi qu'on est sur des plages où on est un petit peu hors saison. Et il y a déjà beaucoup de monde. Il y a déjà beaucoup de monde pour apprendre. Donc, il y a beaucoup de kites en l'air. Des fois, on se croise de rien. Et au bout d'un moment, forcément, ce qui doit arriver arrive. Bon, c'est pas un sport qu'on peut commencer à pratiquer sans formation. C'est-à-dire qu'il faut le faire avec un moniteur. Exact. Je peux pas commencer, moi je peux pas aller prendre demain ma voile et ma planche puis venir avec vous à Saint-Sulpice. C'est de la folie. Partir avec Yann. Surtout pas. Moi, je conseille, je pense, d'après l'expérience que j'ai avec Yann, je veux dire, l'idéal, je pense, c'est de prendre au moins minimum 3 à 5 jours un moniteur pour vraiment faire tous les exercices qu'on a vus dans le reportage, c'est-à-dire bien maîtriser son aile. Une fois qu'on maîtrise bien l'aile, c'est mettre la planche, s'exercer dans l'eau, on prend moins de risques, comme l'a dit Jessie. Les risques, ils sont vraiment sur la plage et de la non-maîtrise de l'aile. Ça, c'est vraiment Mais moi, j'ai quand même eu peur quand vous parliez de risque de collision, etc. C'est vrai que les 2 derniers jours où j'étais dans l'eau avec la planche, j'étais genre la seule vraiment à pas savoir faire de kitesurf et essayer et être vraiment dans l'eau. Tout le monde est debout en train de... Donc tu vois les gens qui se croisent, etc., qui naviguent devant toi et toi, tu es au milieu de l'eau à essayer de te concentrer sur ton aile, ta planche, etc. Tu as les autres gens qui passent devant toi. Puis c'est vrai que je me suis quand même dit... Ouais, j'espère qu'on me voit quand même, un minimum. En général, quand tu as un casque, c'est que tu es dit. Alors, il y a beaucoup de monde, même hors saison, à Tarifa. Tarifa, c'est le spot pour faire de... Exactement, c'est un spot où il y a énormément de vent quasiment à l'année. Et puis ça, c'est dû un peu à la situation géographique avec d'un côté l'Afrique et puis de l'autre côté justement le sud de l'Europe. Ça fait une espèce de goulet, puis il y a plein de vents qui s'engouffrent là-dedans. Et c'est pour ça que c'est venté plus de 300 jours par an quasiment. Donc on peut remercier notre partenaire suisse qui vous a amené à bon port, à Tarifa. Exactement. On va regarder tout de suite un extrait pour vous présenter Tarifa. Time and time again,
Donc on voit du vent qui souffle, mais vraiment intensif. Donc c'est quoi ce Levante? C'est un vent qui vient de l'Est et c'est un vent qui est très rafaleux. Et c'est vrai que c'est ce qui un petit peu pour moi a fait l'histoire de Tarifa et surtout des windsurfers à l'époque. Et du coup, c'est un vent qui peut atteindre plus de 80 km/h. Donc ça devient des conditions extrêmes. Qui souffle à certaines périodes ou c'est en permanence? Alors, soit on a du poniente ou soit on a du levante. C'est les deux vents qui sont pratiquement là. Mais ils ne deviennent pas fous, les habitants de Tarifa, dans le vent? C'est un vent, le levante, c'est un vent un peu comme le föhn. Et c'est vrai que les personnes âgées à Tarifa, ça fait des maux de tête. Bon, et puis Jessie, alors on a vu, il y a la fête et il y a aussi la vie avec ces messieurs. Donc je pose la question à toutes les candidates. Ça va, ça a été, c'était pas trop pénible? Non, ça s'est très bien passé. Ils ont été prévenants? Oui, Ouais. ils ont été prévenants. Non, c'est vrai que j'avais peut-être une petite appréhension au début en me disant voilà, qu'ils se connaissent déjà hyper bien. Voilà, donc je me suis dit peut-être que ça va être un peu compliqué. Puis au final, non, ça s'est hyper bien passé. Ils vous ont bien intégré. On va regarder un petit extrait. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis la seule fille, t'as vu comme je suis chargée? Allez, tiens, prends ça. Je vais me Arrête de venger. nous embêter, on t'a emmené Je vais pour me ça. venger. T'es content d'être avec nous un peu ou quoi? Je suis méga contente. D'ailleurs, j'ai trop envie de te pousser dans l'eau, mais je vais pas le faire. Alors, femme de kitesurfer, ça dit quoi? C'est un beau métier? Il m'a déjà posé cette question. Et alors? Et alors, j'ai dit, ça peut l'être si toi aussi t'as une passion. Ouais, et ta passion, c'est de ramasser des petites fleurs roses, Non, pas du de tout. faire des châteaux de sable? Non, pas du tout. Tu comptes les fourmis des fois, non? Non, c'est de construire des digues. Oh, la sirène! Tiens, tu veux du sable, tiens! Même comme ça, je peux te péter la gueule, John. Hein. Prends garde à toi. Donc, Jessie, quand même, par moments, ils sont un peu lourds, quand même. Avouez-le. Un petit peu. Un petit peu beaucoup, non. On avait instauré un mot, un code qui était purple. Quand on allait trop loin. Trop loin. Quand ils allaient trop loin, d'accord. j'avais le droit. Ouais. Tu l'as pas dit beaucoup de fois. Hein. Je l'ai pas dit beaucoup de fois parce qu'au bout d'un moment, en fait, on s'habitue et puis on n'entend presque plus, en fait. Les petites remarques légères, dirons-nous. Légère, ouais. Donc c'est toi, Mishka, en fait, qui tease tout le temps un petit peu, hein, comme ça, on Oui, voit ça. non, mais après, c'est ce qu'on expliquait déjà, c'est pour détendre un petit peu l'atmosphère. Il y a des situations qui étaient peut-être un petit peu stressantes parfois, avec Ouais. le vent qui soufflait fort, il fallait aller se mettre un peu dans le bain, et c'était quand même pas évident. Puis souvent, on essaie d'amener ça, dédramatiser les choses, et puis on essaie de rigoler, on trouve tout le temps. Et puis Tarifa by Night, donc on vous a vu aussi faire la fête Ouais. dans le film. Moi, je m'en rappelle plus. Mais c'est quoi? C'est vraiment une ambiance surfeur, sympa, cool, Oui, on exactement. sort, Ouais. enfin... On est dans un Des lieu où bars. il n'y a que des kitesurfers, où vraiment c'est une ambiance qui est proche du surf. Enfin, c'est un esprit très, très surf, très relax. Donc c'est un peu cette culture de la plage aussi. Donc Ouais. Tout le monde s'amuse. tout le monde s'amuse facilement, le contact est facile, les Ouais. bars sont pleins. C'est aussi l'Espagne. Je veux Ouais. dire, on est en Espagne. Donc c'est cool, quoi, on sort, Ouais, on n'a c'est- pas besoin de s'apprêter. Ouais, tu vas manger, il est 23h. Ouais. C'est Il y a la aussi, vie à il y a aussi l'espagnol. des gens qui viennent de partout, donc on rencontre des Hollandais, des Allemands, enfin c'est... Et puis en termes de tarifs, la pratique comme ça du kite, de partir une semaine, pour que si des personnes sont intéressées, il faut compter combien en fait comme budget Alors, dans l'idée, les heures de cours, elles avoisinent les 40 francs à peu près, 40 francs l'heure de cours. Et puis il faut prendre combien d'heures par exemple pour faire ces 5-6 jours? La Jess, elle a pris 6 fois 3 heures, D'accord. donc 18 heures de cours. Et puis voilà, une moyenne de 40 francs par Et puis les logements, etc. Donc pour partir une semaine, si on veut partir. logement, ça reste autour de 600 francs la semaine. En appartement, c'est bien situé au bord de mer. Et puis, Donc en fait c'est assez accessible. ça quand reste même. assez accessible. Puis après, la vie n'est pas si chère que ça. Je veux dire, la nourriture, quand tu vas faire des courses, c'est beaucoup moins cher qu'ici, c'est évident. Et puis après, tout le reste, les services, les commodités, même dans les bars, ça reste accessible. Ouais. Bon, alors maintenant les conditions de tournage, John. Ah bah là il y avait des conditions extrêmes dans le sens où voilà, on n'est pas en situation de danger permanent comme on a pu être dans les autres épisodes.
Mais Danger permanent. Enfin, vous avez quand même perdu Mais là, encore, ouais. Bon, là, j'ai cassé du beaucoup. matériel. Voilà, j'ai cassé beaucoup de matériel sur cet épisode, ce qui n'est pas évident. Donc, on remercie notre assureur. Merci, parce que nous avons quelqu'un ici qui casse beaucoup de matériel. Non, alors on est sur des conditions de plage, donc là, il y a tout qui est contre nous. Il y a le vent, il y a du sable qui vole partout. Il y a de l'eau de mer, donc le matériel en fin de journée, je veux dire, il est plein d'eau de mer, il est plein de sable, tout grince, tout colle. Je veux dire, même les boîtiers étanches, je veux dire, ils se remplissent de sable et tous les joints sont plus étanches. Là, on a perdu une caméra sur le tournage qui On a vu même la dernière image, Rest voilà, in Peace. Où il y a de l'eau de l'eau de mer donc, qui a giclé sur la caméra. Là, du coup, elle a plus fonctionné. On a perdu des GoPro. On va regarder un petit extrait, John, pour voir. Ouais. Je peux pas filmer au steady, si je le lâche, ça fait ça. Non, juste quand tu filmes, tu mets pas sous son vent, c'est ça. On sait jamais ce qui peut arriver, elle pourrait te foncer dessus ou autre. Ce serait dommage. Bon, tout le monde est revenu sain et sauf, on est très contents. Merci Jessie, merci Yann pour toutes ces explications. Et les garçons, prochaine, la destination on ne la connaît pas, mais candidature ouverte. Toujours, ouais, sur la page Facebook, le questionnaire en ligne. Et puis là, on a de plus en plus de demandes. Et puis on essaie de sélectionner les profils en fonction des prochaines aventures. Bon, on va vous quitter avec un bêtisier et on vous retrouve en septembre, parce qu'on est déjà au mois de juin. On marque une pause cet été et en septembre pour le prochain épisode de Deux Spots. Oh putain, mais fais gaffe! Ah, putain, le mec! T'allais me passer sur les pieds! Oh, merde. On va plus la 5. On a combien mon harnais? Oh le con. Ça peut pas filmer par contre. Trop tard, trop tard.